Le niveau 11, surnommé la ville sans fin, est le 12e niveau des backrooms. Le niveau 11 est une ville vraisemblablement infinie, avec des bâtiments, des magasins, des gratte-ciel. Ce niveau comprend des bâtiments que vous pouvez trouver dans une ville normale des front rooms. La structure et le mobilier de ces bâtiments sont aléatoires. Certains bâtiments sont vides, d'autres sont pleins. Vous pouvez accéder à certains bâtiments, mais pas à d'autres. L'intérieur des bâtiments est étrange et anormal, car il y a des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes sur les côtés des bâtiments, etc. Les boutiques, bien que principalement abandonnées, contiennent parfois des objets utiles. La gravité ne semble pas affecter ces bâtiments. Certains bâtiments ont la possibilité d'être étrangement placés les uns sur les autres, de flotter, ou même de se nocliper les uns dans les autres, ce qui est normalement physiquement impossible. Le niveau 11 ne possède pas de cycle jour-nuit et reste coincé en plein jour. Il existe cependant des niveaux montrant le niveau 11 dans d'autres états, comme par exemple le niveau 92 qui montre le niveau 11 mais de nuit. Les trottoirs en béton ne montrent pas de propriété anormale mais mèneront de temps à autre à des impasses ou traverseront des bâtiments là où ils ne le devraient pas. Certains de ces trottoirs peuvent également s'élever et pointer vers le ciel comme des rampes. Les routes d'asphalte du niveau 11 sont chaudes et sèches, à l'inverse des routes humides et froides du niveau 9. Les routes sont peintes de façon similaire aux routes classiques des États-Unis, avec des bandes de couleur jaune. Les lampadaires du niveau 11 sont anormaux, car certains s'allument et s'éteignent sans réel sens ni motif. L'eau d'amande est un objet très commun du niveau 11 et peut se trouver jaillissant de fontaines à eau, dans des frigidaires à l'intérieur des commerces, dans des distributeurs automatiques et bien d'autres. Il existe un événement étrange qui peut se produire de façon aléatoire dans le niveau 11. Une voiture d'un modèle inconnu se mettra à rouler dans les rues jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ces véhicules sont inactifs et ne fonctionnent pas lorsqu'utilisés par des humains. Les voitures sont généralement vides, mais il est possible d'y trouver des sans-visages, parfois seuls ou jusqu'en groupe de 4. Tout ceci après que l'événement ait eu lieu. Le niveau 11 possède plusieurs très grandes centrales nucléaires qui sont généralement séparées de 800 km l'une de l'autre. Des études sur ces centrales ont démontré qu'elles sont inactives, mais émettent pourtant des niveaux dangereux de radiation, à un point tel que les drones envoyés dans les centrales pour les filmer se désactivent tout seuls, dû au bombardement de rayons gamma. Il est conseillé aux vagabonds de ne pas s'approcher de ces structures jusqu'à ce que des études permettent de savoir si une approche sûre est possible. L'équipe sécurité sécurisante du MEG est stationnée en continu près des centrales les plus proches du centre du niveau 11, à une distance où les effets de la radiation ne se montrent pas. Les vagabonds qui sont rapportés avoir été en zone contaminée sont à être escortés à la base Beta pour assistance et inspection médicale. Le niveau 11 possède de nombreux bâtiments uniques et emblématiques des front rooms. Des bâtiments trouvables dans des villes comme New York, Chicago, Los Angeles, Saint-Louis, Toronto et bien d'autres. Ces bâtiments ont les mêmes propriétés que le reste des bâtiments du niveau 11. Le Wi-Fi est présent et de haute qualité dans ce niveau. Les noms donnés à ces connexions sont aléatoires et ne correspondent qu'à des suites sans logique de chiffres et de lettres. Les sans-visages et les molosses sont les seules entités fréquentes du niveau 11 et semblent montrer une altération du comportement, fréquemment nommé l'effet du niveau 11, qui donne aux entités nommées un comportement de citadin piéton classique et d'animal de compagnie, respectivement. Cet effet causera les entités de tenter d'interagir de façon pacifique avec les vagabonds, dans une tentative souvent infructueuse de communiquer. D'autres entités présentes dans le niveau 11 incluent les mythes de la mort, les rampants et les smilers, mais ils restent extrêmement rares. Les entités spéciales du niveau 9, comme le gardien du voisinage, l'observateur et les mélangés, ont été rapportés dans le niveau 11. La théorie étant qu'ils se soient perdus en s'éloignant trop des limites du niveau 9, atterrissant dans le niveau 11. Quelques entités spéciales du niveau 11 incluent Argos, qui vit dans la salle spéciale que l'on surnomme le quartier général, et l'entité humaine Ralph, qui se trouve dans un bâtiment que l'on surnomme le studio de Radio Backrooms. Colonie et avant-poste. Il existe beaucoup trop de groupes différents dans le niveau 11,
C'est pourquoi ce rapport ne compte que les groupes les plus importants, qui incluent la base bêta du MEG. C'est la 4e base principale du MEG. Cette base est plutôt récente et est encore en train d'être organisée. Différentes équipes du MEG y sont transférées de temps à autre. L'équipe du MEG, sécurité sécurisante, y est stationnée de façon permanente pendant que la construction de la base est en cours. Les yeux d'Argos, la base principale des yeux d'Argos, localisée dans un bâtiment que l'on surnomme le quartier général. C'est un endroit sécurisé pour y faire du commerce, à moins que vous n'ayez commis un péché. Le camp Ambre du niveau 11. C'est la seconde base du camp Ambre qui se trouve à l'origine dans le niveau 0. Ce groupe aide habituellement les nouveaux vagabonds et leur enseigne les rudiments des backrooms. Ce groupe est un avant-poste et ne possède pas vraiment d'emplacement fixe, car il reste nomade afin de venir en aide aux autres. Ce groupe est aidé par le MEG dans son entreprise de soutien aux vagabonds. Station numéro 7 de l'insurrection. Estimée à une population d'environ 800 individus, c'est une base autosuffisante mais ouverte au commerce. L'entrée est interdite à toute personne appartenant ou coopérant avec le MEG. La station et ses alentours sont constamment gardés par des milices lourdement armées. L'équipe de surveillance aérienne. Ce groupe a été fondé à l'origine par les 3 vagabonds qui ont filmé le niveau 11 pour la première fois. Ce groupe possède 14 membres et utilise leurs drones pour enregistrer des preuves vidéo d'autres niveaux. Ce groupe est amical et ouvert au commerce, mais n'échangera jamais ses drones, sauf exception. Omni Hotel. Ce groupe fait fonctionner un système complet d'hôtellerie dans un hôtel du niveau 11. C'est leur deuxième base, leur première se trouvant bien évidemment au niveau 5. Ce groupe est ouvert aux vagabonds qui, pour rester, doivent remplir une candidature. Ils font tourner un service de repas chaud et de room service pour optimiser le confort et la sécurité des vagabonds. Le salut de Jerry. Cet avant-poste est une équipe composée de membres des fanatiques de Jerry. Ils sont présumés environ 40 personnes. Cet avant-poste a été créé comme lieu de récupération pour trouver et voler des objets pour le reste des fanatiques de Jerry. Ce groupe peut éventuellement être amical, sauf si vous manquez de respect à Jerry. Le service de livraison du niveau 11 de l'UBDS. Cet avant-poste est installé par l'UBDS, le service de livraison des Backrooms Unis, ce afin d'étendre leur service postal. Cet avant-poste compte environ 38 membres de l'UBDS qui livrent continuellement des paquets aux vagabonds. Le MEG aide parfois cet avant-poste dans sa tâche. Cet avant-poste est très récent et n'a pas été totalement terminé. L'AAE, Agence Anti-Entité. Ce groupe très mystérieux est chargé d'éliminer toutes sortes d'entités hostiles. Il est né bien avant la découverte du niveau 11. Leur origine remonte à 1952 et le groupe s'est dissous officiellement en 1988. Certaines personnes affirment être membres et continuent le travail de ce groupe de façon inconnue. Ce groupe était localisé à l'origine sur un toit d'un des gratte-ciel du niveau 11. Les membres de ce groupe étaient habillés d'un costard-cravate et suivaient des missions privées et secrètes. Ils pouvaient commercer et échanger de l'acier, des allumettes, des radios et d'autres objets rares. Radio Radical. Ce groupe contient 5 membres, tous adolescents. Ce groupe suit un style des années 80 et prétend que c'est ce qui les rend populaires. Ils n'ont pas de base principale et se baladent en créant des avant-postes de temps à autre. Ils utilisent leurs machines pour mettre en place des radios un peu partout dans le niveau. Durant certaines émissions, on peut les entendre discuter ou parfois se chamailler entre eux entre 2 musiques. Ralph, l'animateur de Radio Backroom, affirme que ces personnes sont des adversaires, bien que la seule raison pour laquelle il les voit ainsi est car il n'y a personne d'autre pour lui faire de la concurrence. Les commerces du Malte. Un groupe de 28 personnes qui gèrent des magasins un peu partout dans le niveau 11. Ce groupe travaille 24 heures sur 24 par jour pour servir les vagabonds. Ils se déplacent habituellement afin de récupérer des objets et ressources inutilisées dans d'autres bâtiments et sont parfois restockés par le MEG. Ce groupe installe régulièrement des avant-postes dans des magasins inoccupés. Les citoyens du niveau 11. Ce groupe rassemble tous les habitants du niveau 11. Leur nombre exact est inconnu, mais est estimé aux environs de 12 000. Ces vagabonds restent généralement vers le centre du niveau 11 et il devient rare d'en trouver lorsque l'on s'éloigne de trop.
Découverte. Ce niveau a été découvert lorsqu'un groupe de vagabonds s'est accidentellement trop éloigné du niveau 9 en suivant les panneaux d'indication menant au niveau 11. Un bon nombre de rapports sont arrivés au MEG durant l'année 2016, incluant des preuves vidéo de 3 vagabonds ayant utilisé un drone pour filmer le niveau 11. Le MEG a par la suite envoyé leur escouade pointe de compas pour investiguer. Après sa découverte, un nouveau rapport fut écrit et une carte du centre du niveau fut créée par l'équipe des cartographes des chemins. Une fois que cela a été fait, le MEG s'est mis à aider les vagabonds qui étaient coincés dans le niveau avant sa découverte officielle. Des vagabonds d'autres niveaux se sont déplacés pour emménager dans ce niveau et ont maintenant fait du niveau 11 leur maison. Le MEG fait de son mieux pour garantir la sécurité des vagabonds au niveau 11. Entrée et sortie. Étant donné la taille et la complexité du niveau 11, il s'agit du niveau avec le plus de connexions entrantes et sortantes avec les autres niveaux. La liste détaillée de tous les liens confirmés est trouvable ici. La façon la plus simple d'entrer est via le niveau 9, où vous devrez suivre les panneaux pour environ 100 à 200 km. L'environnement autour de vous commencera à se muer du niveau 9 au niveau 11. Vous pouvez aussi entrer via le niveau secret que l'on surnomme le métro. Dans le niveau 11.1, il est possible de rejoindre le niveau 11 en suivant la ville au loin. Suivre une longue route au niveau 66 mènera au niveau 11. Entrer une salle orange au niveau 25 mènera au niveau 11. Trouver un tunnel au niveau 69 vous fera entrer le niveau 11. Se cacher dans une poubelle au niveau 122 vous fera réapparaître au niveau 11. Le niveau est également accessible via le niveau 36.1. Regarder haut dans le ciel de la couche supérieure du niveau 17 pour trop longtemps vous téléportera au niveau 11. Entrer une chambre pressurisée du niveau 78 mènera au niveau 11. Marcher en dehors du train du niveau 61 quand celui-ci est à l'arrêt vous conduira au niveau 11. Il est possible d'y accéder via le niveau 87 en passant plusieurs portes. D'autres niveaux mènent au niveau 11, dont les niveaux 88, 34, 40, 73, 95, 113 et 92. Pour sortir, certains bâtiments mènent au niveau 0, 1, 2, 3, 4 ou 196. Certaines fenêtres du niveau 11 mènent au niveau 12. Entrer une bouche d'égout peut mener au niveau 34. Vous pouvez trouver un aéroport entre le niveau 11 et le niveau 9. Entrez-y pour vous transporter au niveau 36. Grimper une barrière près d'un terrain vague vous mènera au niveau 205. Descendre dans une station de métro mènera au niveau 59. Trouver un bâtiment en forme de cylindre mènera au niveau 86. Trouver un bâtiment de couleur cyan mènera au niveau 73. Rencontrer un petit bâtiment bleu et entrer l'igloo qui se trouve à l'intérieur vous conduira au niveau 47. Entrez une voiture de taxi pour une chance de vous retrouver au niveau 43. Trouver une allée spécifique du niveau 11 est une chance de vous amener au niveau 55. Un petit bâtiment avec une indication égout vous mènera au niveau 41. Trouver une maison Machia au loin et y entrer vous téléportera au niveau 178. Trouver un bâtiment contenant des murs d'escalade et grimper l'un des murs en question vous fera vous évanouir et vous fera vous réveiller sur l'un des lits du niveau 101. Dénicher une vieille télévision dans un état passable ou mauvais et no clipper au travers vous mènera au niveau 104 ou 131 selon l'état de la télévision en question. Entrer une librairie spéciale au niveau 11 mènera au niveau 75. Trouver une porte en métal étrange vous permettra d'accéder au niveau 98. Trouver une cathédrale dans ce niveau mène également au niveau 105. Trouver un manoir vous mènera au niveau 82. Trouver un centre commercial vous emmènera au niveau 33. Trouver une peluche d'entité au niveau 11 et par la suite trouver un carnaval vous emmènera au niveau 32. Trouver un grand parc et rouler dans l'herbe pendant plusieurs heures vous téléportera au niveau 37. Il serait possible de trouver un conservatoire et d'y entrer afin de se rendre au niveau 30. Entrer n'importe quelle laverie automatique vous téléportera au niveau 60. Entrer un magasin de vêtements spécifique vous emmènera au niveau 807. Trouver un bâtiment de briques marron portant le nom de Collège Mr Davis vous emmènera au niveau 52. Dormir dans une salle remplie de climatiseurs vous mènera dans le niveau secret que l'on surnomme le village de montagne. Entrer dans un hôtel nommé Defraton Hôtel de Ville mènera au niveau 171. Trouver une petite zone abandonnée avec du sable de partout et un petit bâtiment de bois vous conduira au niveau 655. No clipper à travers un panneau publicitaire pour une marque de nourriture vous fera entrer le niveau 176. Enfin,
Marcher 5 km à l'est après le camp du MEG vous mènera au niveau 275. Le niveau 11 possède des salles particulières qui ont leur importance et une histoire. Elles sont au nombre de 4, mais d'autres pourraient peut-être être découvertes dans un futur proche ou lointain. Le studio de Radio Backrooms. Radio Backrooms est la station de radio officielle des Backrooms. Elle est dirigée par Ralph, la seule entité présente dans cette salle. Cette salle ressemble à un studio de radio tout à fait ordinaire. Il s'agit de l'une des salles les plus sûres du niveau 11, car toute entité hostile, créature ou humaine, qui tente d'entrer sera instantanément tuée par le fusil à pompe de Ralph. Cette salle possède une chaise. Quand une personne s'assoit sur cette chaise, elle se sentira instantanément reposée et ne se fatiguera pas lorsqu'elle s'assiera encore dessus. Un bureau classique. Un ordinateur avec une capacité de stockage infinie. Ralph peut vous le prêter s'il vous trouve amical. Une petite télévision qui diffuse de la neige statique la plupart du temps, mais montrera parfois des personnes se déplaçant dans les backrooms. Le mécanisme de fonctionnement de ce phénomène reste inconnu. Une horloge, simple mais sérieuse. Un miroir, il n'est pas recommandé de regarder dedans. Et de l'équipement complet pour diffuser des ondes radio. Cette salle est également liée à une salle des invités, où les gens sont supposés attendre jusqu'à ce que leur tour d'intervenir dans la radio vienne. Cette salle contient 3 chaises, une machine à café illimitée et un distributeur automatique rempli par Ralph en personne. Personne ne sait d'où Ralph fait venir les produits vendus dans le distributeur. Ralph est l'unique entité présente dans cette salle. Il possède l'apparence d'un homme adulte d'âge moyen. Il n'éprouve pas le besoin de dormir ou de manger et ne parle que rarement de son passé. Certaines personnes ont stipulé que le regard de ce type vous calme en un rien de temps. Ralph aime parler avec les gens. Et si vous êtes au bon endroit au bon moment, vous pourrez être invité à parler avec Ralph pendant son talk show « Parlons avec Ralph » en tant qu'invité spécial. Il aime le café, mais n'en boit que très peu du fait qu'il n'ait pas de lait pour l'adoucir. Un vagabond a un jour raconté que Ralph lui aurait demandé de lui donner du lait. Il a également dit que Ralph lui a promis des secrets juteux en échange, ce qui peut faire de Ralph un échangeur d'informations important. La partie la plus importante de cette salle est bien entendu la station de radio. Selon les dires de Ralph, elle diffuse 29 heures par jour, 456 jours par an. On ne sait pas si cette phrase est une simple blague ou doit être prise littéralement. Cette station a plusieurs programmes qui incluent le niveau du jour, Parlons avec Ralph et les bases de la survie. Entre les programmes, Ralph diffuse de la musique. C'est le meilleur moment pour lui parler, et si vous êtes convaincant, vous pourrez même choisir une musique à passer à la radio. Vous pouvez capter Radio Backrooms dans absolument tous les niveaux, bien que certains niveaux très éloignés puissent créer des interférences dans le flux audio. Des talkie-walkie, des télévisions, des haut-parleurs et des téléphones portables peuvent tous recevoir Radio Backrooms. Il existe des rapports concernant la lecture soudaine de Radio Backrooms sur des appareils aléatoires, même lorsque celui-ci était éteint ou sans batterie. Ce phénomène a causé la mort d'au moins une personne par crise cardiaque due à l'effet de surprise. Voici quelques exemples d'émissions qui ont été retranscrites. Je suis sûr que vous avez déjà eu des problèmes pour vivre ici-bas. En vérité, vivre ici n'est pas du tout facile. Donc voici quelques astuces pour améliorer vos chances de survivre dans les backrooms. Ça ne fait de mal à personne. Peut-être que certains vous donneront un livre renommé « Basique sur les backrooms, le guide », qui est utile, mais seulement au début de votre aventure. Pour vos premiers jours, je vous recommande de trouver le camp Ambre au niveau 0. Ils sont ouverts au commerce et vous donneront des instructions pour atteindre le hub. L'un des niveaux le plus sûr des backrooms, et critique si vous voulez vous rendre dans d'autres niveaux. Aujourd'hui on va parler du niveau. Donc ouais. Niveau. Assez dangereux même si. Vaut le coup, je peux. En étant niveau. Obscurité totale. Mais il y a aussi la sanité donc. Aux amis. Je suis sûr. Pourquoi? Eh bien. Probabilité. Finir, c'est connu.
point 1, les mecs là-bas. Super sympa, nourriture. Donc bon, si. Aventureux. C'est donc ce niveau. Entrée et sortie. Vous pouvez entrer dans cette salle via différents niveaux. Le plus simple est de trouver une station de radio au niveau 11. Mais vous pouvez aussi entrer en trouvant une porte qui dit Radio Backroom au niveau 4 et au niveau 21. Pour sortir, il suffit juste d'utiliser la porte que vous avez utilisée pour rentrer. Cela vous mènera toujours au niveau 11, peu importe le niveau via lequel vous étiez rentré. Le quartier général. Le quartier général est la base principale des yeux d'Argos. Il est localisé dans une zone du niveau 11 où la réalité s'est repliée sur elle-même. Ce qui signifie que pour atteindre le quartier général, vous devez suivre un chemin très spécifique dans les rues du niveau, à un point tel que le MEG ne connaît que le début du chemin, sachant que le chemin qui doit être suivi par la suite est gardé en secret par les yeux d'Argos. Le bâtiment a l'apparence d'une caserne de police des années 40. Peu de choses sont connues sur l'intérieur du bâtiment, mais il semble contenir des pièces tout à fait classiques pour un bâtiment de ce style et de cette période. On y trouve des dortoirs, une librairie et d'autres pièces dont l'utilité reste méconnue. De plus, le bâtiment montre une structure anormale du fait que l'intérieur du bâtiment se trouve être bien plus grand que ce que l'extérieur pourrait laisser penser. L'endroit où la route menant au quartier général commence est patrouillé par des membres des yeux d'Argos. Ils ne sont pas hostiles pour ceux qui passent dans les environs, mais ont rejeté fermement toute tentative d'alliance de la part du MEG. Il n'est pas recommandé d'essayer de trouver refuge dans le quartier général car cette demande sera presque certainement toujours rejetée, même si des rumeurs existent concernant des vagabonds ayant été autorisés l'accès dans des circonstances extrêmes. En raison du nombre limité d'informations disponibles sur ce point très important du niveau 11, il a été décidé de mener une opération d'infiltration. Voici les transmissions envoyées par Paxton, l'opérateur du MEG qui s'est porté volontaire pour cette mission. J'ai pas beaucoup de temps. Ils m'ont observé pendant toute la durée de ma présence ici. Pour le moment, ils me gardent moi et les autres recrues dans un bâtiment près du quartier général. J'ai essayé de mémoriser la route qu'on a suivie, mais je n'y suis pas arrivé. Je vais essayer de regrouper toutes les informations que je pourrai trouver quand on y sera. Oui, j'arrive. Faut que j'y aille. Je reste en contact. Ok, on est enfin arrivé. Et l'expérience a été... Non, cet endroit est une sorte d'anomalie. C'est beaucoup plus grand que ça ne devrait l'être. Aussi, certains gars ont mentionné une librairie. Je vais essayer de faire d'autres recherches là-dessus. Peut-être que je trouverai d'autres informations. Par rapport à l'entité, Argos, ils ont dit aux nouveaux comme nous qu'il arrivait demain. J'espère juste que tout se passera bien. Je ne sais pas comment le décrire. Je l'ai vu, l'entité, Argos. J'ai pas bien pu voir son visage, mais je suis presque sûr qu'il n'avait pas d'yeux. Ironique, n'est-ce pas? Mais quand lui m'a vu, c'était comme si des milliers d'yeux me regardaient au même moment. C'était abominable. Je me suis presque évanoui et les autres l'ont remarqué. C'est une horreur. Une véritable horreur. Aucune nouvelle transmission n'a été reçue depuis. Il est maintenant certain que la mission est compromise et que Paxton a fini capturé. Pour le moment, toutes les investigations en relation avec les yeux d'Argos et le quartier général ont stoppé. Entrée et sortie. Le quartier général est un endroit très difficile d'accès, sachant déjà que l'accès à la route est surveillé en permanence. Si par miracle vous arriviez à tromper les gardes, alors vous devriez entrer la faille qui sépare le quartier général du reste du niveau 11. Se déplacer dans cette faille est très compliqué. Il vous faut suivre une route spécifique via les avenues où vous resterez bloqué à jamais, sans possibilité de retourner dans le niveau 11. Après tout cela, dès que vous y serez, vous serez entouré par tout un nombre d'yeux d'Argos qui ne seront vraiment pas contents que vous ayez atteint leur repère privé. Il n'est vraiment pas conseillé de tenter de s'y rendre. La salle des miroirs. La salle des miroirs est une salle trouvée dans le niveau 11. La salle des miroirs est un magasin de miroirs géants du niveau 11. Ce magasin fait 10 km² de taille et ne contient que des miroirs placés de façon aléatoire. L'intérieur du bâtiment est en bois, bien qu'à certains endroits le bois ait commencé à pourrir. Les miroirs de ce magasin sont parfois accrochés au mur, alignés sur des étagères ou glués au plafond. Les miroirs peuvent occasionnellement être fracturés ou être mal polis. D'autres miroirs peuvent aussi arborer des cadres d'ornement ou des encadrures modernes.
La capacité anormale de ces miroirs est unique pour chaque miroir et il faut toujours se méfier. Certains miroirs peuvent également être ordinaires. Au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le magasin, vous pouvez vous perdre dans un labyrinthe de miroirs dont la taille peut s'étendre sur des kilomètres. Ces labyrinthes sont trouvables dans le magasin à des endroits aléatoires. Au final, ils possèdent souvent un ou deux types spécifiques de miroirs. 6 labyrinthes ont été trouvés et recensés à ce jour. Les miroirs peuvent être achetés au comptoir du magasin et tout miroir non payé qui sortirait du magasin sera instantanément téléporté à l'intérieur. Les capacités anormales de ces miroirs sont très variables et chaque miroir, à moins d'être annoté, doit être évité. Une liste des miroirs les plus importants qui se trouvent souvent au bout d'un pass du labyrinthe que représente cette salle est disponible. Miroir de la vérité. Ce miroir est trouvable dans le grand labyrinthe dans le 4e cadran du magasin. Ce labyrinthe prend pratiquement tout le quart du magasin. Toute question posée à ce miroir résultera en une réponse correcte. Quand la question « Y a-t-il une façon de s'échapper des backrooms » a été posée, aucune réponse ne fut donnée. Miroir du mensonge. Ce miroir est également trouvé dans le grand labyrinthe du 4e cadran. Il est trouvable à une fin différente du labyrinthe. Toute question posée au miroir résultera en une mauvaise réponse. Bien que jugé inutile au départ, ce miroir peut parfois donner des vérités un peu plus vagues et est par conséquent seulement moyennement utile. Miroir de la mémoire. Ce miroir est trouvable dans un petit labyrinthe au centre de la salle. Ce labyrinthe est extrêmement facile et peut être mémorisé facilement. Ce miroir révélera une mémoire du vagabond qui le regarde. Miroir de la téléportation. Ce miroir est trouvable dans un tout petit labyrinthe situé dans le premier cadran du magasin et peut être accédé en faisant tout simplement le tour du labyrinthe. Ce miroir possède une habilité extraordinaire. Il peut en effet transporter un vagabond à un point aléatoire du niveau 11. Cela inclut également le niveau 9 et le niveau 11.1. En raison de la nature infinie du niveau 11 et du facteur aléatoire de ce miroir, il n'est pas recommandé de l'utiliser. Miroir de l'invocation. Ce miroir est dans un labyrinthe de taille moyenne qui se situe juste à droite de l'entrée du magasin et est donc facilement accessible. Il fera apparaître un objet ou une entité provenant de n'importe quel niveau. Cela exclut toutes les entités uniques et les objets de fabrication humaine. Ce miroir ne doit par conséquent pas être approché. Miroir du futur. Ce miroir est localisé dans un grand dédale du 2e cadran. Ce labyrinthe est très dur à traverser et pourra vous téléporter à l'occasion dans d'autres couloirs du labyrinthe. Toutefois, le jeu en vaut la chandelle, car ce miroir vous montrera n'importe quel moment dans le futur. Il n'a qu'une utilisation et vous téléportera hors du magasin une fois utilisé. Le staff. Le staff de ce niveau a l'apparence d'humains tout à fait ordinaires. Leurs mouvements et propos sont cependant très proches de ceux qu'auraient des robots. Ce staff peut faire de nombreuses choses anormales et sont dangereux si confrontés. Les concierges. Ces employés sont relativement inoffensifs et sont visibles dans l'entièreté de la salle. Ils peuvent être aperçus en train de balayer le sol, d'essuyer la poussière des miroirs et d'enlever des rayons des miroirs cassés. Ils nettoient tout corps sans vie dans la salle et ne sont pas capables de parler. Les caissiers. Ces employés sont trouvables aux caisses du magasin et sont plutôt dangereux. Si un miroir doit être sorti du magasin, ils demanderont une monnaie inconnue des backrooms. Ils n'acceptent pas les échanges et essaieront de tuer tout vagabond tentant de prendre un miroir. Ils sont sans pitié et très violents. Le manager. Le manager est l'entité qui contrôle le reste du staff. Cette personne est extrêmement dangereuse et a une intelligence humaine. Il essaiera d'attaquer tout vagabond tentant d'entrer dans les pièces réservées au staff ou ceux qui détruisent des miroirs. Il peut être rarement aperçu et errant dans le magasin. Entrée et sortie. Cette salle peut être entrée par une porte dans le niveau 11 nommée « Réflexion personnelle ». Pour en sortir, il suffit de reprendre cette même porte. Division Calag des backrooms. Bureau de l'archiviste senior. Le bureau de l'archiviste senior est le lieu de travail d'un individu que l'on nomme Gani. Il est utilisé comme bureau pour son travail avec l'Institut Calag. La localisation exacte de ce bureau est inconnue et le seul indice de son existence vient de la personne actuellement à l'intérieur de cette salle. Un document écrit par l'occupant a été retrouvé dans le niveau 11 et il a été déduit que cette salle se trouve donc dans ce même niveau. Voici une retranscription de ce document. C'est une journée lente, tout le monde.
Eh ben, j'imagine que ce n'est pas adressé à qui que ce soit en particulier. On dirait juste qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui meurent est bizarrement tombé à zéro, et mes mains ont toujours le besoin d'écrire. Je voulais documenter mon bureau, juste pour le fun, je suppose. Je sais même pas quand je sortirai de ce gouffre des enfers que tout le monde surnomme les backrooms. Donc vaut-il mieux pour moi que je tienne trace écrite des bons souvenirs tant que je le puisse encore. Par exemple, mon intérêt nouveau pour la décoration d'intérieur. Ce n'est pas grand chose, mais j'ai réussi à instaurer une bonne atmosphère dans mon bureau. Un des avantages d'avoir une entité omnisciente comme patron est que j'arrive à obtenir de lui des tas de trucs sympas, de plein de périodes temporelles différentes. Je pense que le meilleur exemple ici pourrait être ce vase, que j'ai réussi à obtenir de ma ville d'origine. Je mets de la Sampaguitas dedans. Vase qui remonte à quelques années d'après ma naissance. J'ai réussi à appliquer un joli schéma de couleurs, et j'ai arpenté les bâtiments pendant un bon mois en essayant de me trouver un bureau de coin. La vue est magnifique, pour être tout à fait honnête. Durant ma vie d'avant, le plus haut point que j'atteignais se trouvait être le mât de mon vieux bateau. Mais la vue du haut de ces bâtiments reste incroyable. Même si elle n'est pas tout à fait fidèle à ce que le monde réel peut offrir, c'est probablement l'une de mes choses préférées par rapport à ce bureau. À part ça, c'est un endroit calme et silencieux. Malgré mon souhait continu d'avoir d'autres personnes avec moi dans ma tâche, je suis tout de même moins concerné que d'autres ne le pourraient être. En addition aux précautions habituelles, comme fermer les portes à clé et éclairer le bureau, j'ai le bonus ajouté de ne pas être capable de mourir. Les entités ici sont rares, mais même en prenant en compte ces exceptions, je suis plus que sécurisé. En plus, les escaliers qu'il faut grimper pour arriver jusqu'ici sont longs et infernaux, donc je doute qu'une entité se paierait tant de chemin et d'exercices juste pour venir me chercher. En général, ce travail ne paie pas assez comparé à la tâche que je dois réaliser, mais j'ai un environnement que j'apprécie beaucoup durant mon séjour, forcément dans les backrooms. Les gens sont tout aussi intéressants, même ceux qui sont morts, à l'occasion. Je maudis les circonstances qui m'ont fait atterrir ici, mais j'ai définitivement eu la plus belle part du gâteau, comparé au reste des gens coincés ici. Malgré la description longue et détaillée de ce lieu, aucune personne n'a jamais pu localiser ce bureau. Il faut toutefois noter que le bureau lui-même n'est pas forcément dangereux, mais la prudence est de mise comme d'habitude lorsque l'on explore des zones sur lesquelles trop peu d'informations existent. Sachant que le jugement peut être biaisé de Gagny décrirait cet endroit comme moins dangereux qu'il ne le pourrait être en vérité. Entrée et sortie. Ce bureau est accessible depuis un endroit encore inconnu au niveau 11, et aucune information ne permet de localiser ni son entrée, ni sa sortie. Le niveau 11.1, surnommé la Forêt Rouge, est un sous-niveau situé entre le niveau 11 et le niveau 12. Le niveau 11.1 est un niveau entouré de mystères, du fait de sa dangerosité, et que le peu de personnes ayant un jour entré ce niveau sont presque toutes disparues. Très peu d'informations existent sur ce niveau, et la source même des bribes d'infos à disposition est anonyme. Ce sous-niveau consiste principalement d'une forêt très dense et apparemment infinie, où toutes les feuilles des arbres sont d'une couleur rouge vif. Le taux d'oxygène dans l'air est anormalement bas et certains arbres semblent posséder des trous en forme de 6 sur leur tronc. Trous qui émettent un gaz inodore mais toxique et radioactif de couleur orange. Si vous rencontrez un arbre avec ces trous en forme de 6, ne vous en approchez surtout pas et essayez de vous en éloigner le plus vite possible. Si vous regardez au loin, vous verrez sans doute le niveau 11. Marchez dans cette direction pour retourner au niveau 11. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie. Pour entrer, vous devez trouver n'importe quel niveau ayant des arbres. En oclibrant à travers un arbre, bien que tâche ardue, vous vous retrouverez au niveau 11.1. Pour sortir, vous devez grimper en haut d'un des arbres et vous enfoncer dans la masse de feuilles rouges. Le sol s'ouvrira sous vos pieds et vous tomberez dans un niveau aléatoire compris entre le niveau 0 et le niveau 3. Vous pouvez aussi aller au niveau 11 en marchant dans la direction des hauts immeubles que vous apercevrez au loin. Le niveau 11.2, surnommé zone d'exclusion en perdition, est un sous-niveau appartenant au niveau 11. Localisée à l'extérieur d'une centrale nucléaire du niveau 11 se trouve la zone d'exclusion en perdition, une zone d'environ 75 km de diamètre et qui s'étend sur au moins 1000 pâtés de maisons de construction urbaine variées et détruites.
Son objectif est de prévenir des conséquences radioactives et d'amenuiser la prolifération des isotopes en décourageant les vagabonds de s'aventurer dans la zone. Au centre de cette zone se trouve l'installation Perdition, la centrale nucléaire à l'origine de la fuite radioactive dans la zone et laissée à l'abandon pendant une période inconnue. Le risque de rentrer en contact avec des matériaux radioactifs augmente au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la zone. Les bords extérieurs de la zone sont plus ou moins sûrs pour s'y trouver, avec des niveaux de radiation stables, mais augmentant au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'installation Perdition. La première zone de contrôle se trouve à environ 60 km de l'épicentre. C'est à partir de ce moment que se déplacer sans combinaison de protection vous exposera à des taux dangereux de radioactivité. Plus profondément dans la zone se trouve la zone interdite, à partir de 40 km de l'épicentre. Le voyage dans cette zone est considéré comme très dangereux et potentiellement létal en seulement quelques heures d'exposition. En raison de la grande taille de ce sous-niveau, il est actuellement impossible de maintenir des frontières surveillées de partout. Des procédures de marquage et de barricadage pour délimiter le contour de la zone ont été envisagées, mais les ressources manquent au MEG pour véritablement venir à bout de cette tâche. Une carte digitalisée des environs a été distribuée et rendue disponible aux vagabonds du niveau 11 comme méthode temporaire de prévention. La zone a également été signalée via les grands axes principaux quand cela était possible. Les 100 visages découverts errant dans la zone doivent être éliminés ou évités, leur corps pouvant en effet contenir une dose dangereuse d'isotopes radioactifs, les rendant dangereux pour l'homme. Ce niveau contient potentiellement une entité catégorisée comme danger apocalyptique pour les citoyens du niveau 11. Elle est surnommée le Kraken. L'épicentre de l'activité radioactive repose dans la centrale nucléaire au centre de la zone, surnommée l'installation Perdition. Des tentatives infructueuses de vol et de reconnaissance par drone ont été essayées pour mesurer les taux de radiation et prendre des photos de la centrale. La puissance de la radioactivité ambiante désactive tout simplement les drones. Leurs circuits fondent en quelques minutes. La seule façon de procéder à une analyse poussée du site est d'y envoyer une équipe en combinaison anti-radiation. C'est ce qu'a fait l'équipe pointe de compas du MEG. Protégée par des combinaisons et des plaques de plomb accrochées à une surcombinaison blanche, une équipe de 15 personnes a pu entrer dans la centrale pour essayer d'en déceler son histoire cachée. Les instruments de mesure de l'équipe ont rapidement commencé à dysfonctionner dû aux radiations, mais toutefois quelques rares photos ont pu être récupérées. Les informations suivantes sur l'installation Perdition proviennent de cette unique investigation, par les membres de Pointe de Compas. Même à l'extérieur du site, l'équipement est endommagé et des images nettes sont impossibles à développer. L'équipe n'est parvenue à trouver aucun objet de valeur, tout a été corrodé par la radiation et la rouille. Plus l'équipe s'approche du trou, plus les radiations sont élevées. Les images prises par les appareils commencent à se décomposer et à se superposer les unes aux autres. L'installation Perdition n'est pas une centrale nucléaire comme les autres. Son intérieur est sombre, complètement noir. Et pourtant, on y trouve des insectes qui brillent dans le noir d'une couleur orange. L'équipe a également rapporté des indications et inscriptions qui ne devraient pas se trouver à l'intérieur d'une centrale ordinaire. Des avertissements contre un danger biologique. Au cœur de l'installation se trouve le cœur du réacteur. Sa coque externe atteignant plus de 30 mètres de hauteur. Tout ce qui se trouve à l'intérieur a été bombardé de radiation intense, ce qui a attaqué une grande partie de la structure interne. Et le réacteur est, par conséquent, tombé en poussière depuis bien longtemps. À la place de ce qu'aurait dû être le cœur, rapporte l'équipe, se trouve un trou abyssal aussi grand qu'un pâté de maison et d'une profondeur incalculable. Une fusée de détresse tirée à l'intérieur du trou est descendue dans le vide noir jusqu'à ce que la lumière n'en soit plus visible. Et la radiation émise depuis ce trou a réussi à atteindre la jauge maximale des instruments de mesure encore fonctionnels de l'équipe. Il a été déduit par la suite que le cœur du réacteur, après avoir fondu, a explosé d'une façon similaire à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. La chaleur et la radioactivité immense ont fondu tous les équipements en une masse métallique unique qui a commencé à brûler tout ce qui se trouvait en dessous d'elle, s'enfonçant dans les couches inférieures de la centrale, récupérant de plus en plus de métal pour alimenter son corps. Cette réaction fut tellement potente en énergie que la boule réussit à s'enfoncer dans les profondeurs du niveau 11, ne laissant qu'un unique trou duquel émane une radioactivité abominable qui remonte comme un puits inversé toxique. Une chose inhabituelle, cependant, fut les marques de griffes retrouvées à l'intérieur de la chambre du réacteur et sur les bords du trou. L'équipe a décrit des entailles profondes et pointues sur les surfaces attaquées.
Ces marques de griffes, couplées aux panneaux indiquant un danger biologique et la nature étrange de l'installation Perdition, a mené le MEG à théoriser que le cœur du réacteur se trouvait être, en réalité, une entité nucléaire au potentiel énergétique illimité. Sa chaleur radioactive l'a elle-même enterrée dans les profondeurs infinies du niveau 11, le trou de l'installation Perdition, un trou duquel l'entité ne pourra jamais s'échapper, une patte d'éléphant vivante, creusant progressivement sa propre tombe dans les abysses. Sans méthode concrète pour récolter d'autres informations sur cette entité, elle fut nommée le Kraken et catégorisée comme danger apocalyptique pour les habitants du niveau 11. Aucune autre investigation à l'intérieur du niveau n'est envisagée à ce jour. Colonie et avant-poste. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau, cependant, il y a une station sans personnel dans les couches externes du niveau avant la première zone de contrôle, l'avant-poste Perdition numéro 1. Cet avant-poste est un petit appartement protégé de la brûlure corrosive par d'autres bâtiments plus grands qui ont agi comme une sorte de bouclier. Les 7 étages de ce bâtiment étaient rénovés pour accueillir de l'équipement de protection et du matériel de mesure radioactif pour les expéditions dans le niveau. Cet avant-poste est assez grand pour accueillir 200 personnes en même temps, le problème restant le manque de rations et d'eau potable stockée étant donné le risque d'empoisonnement en radiation. Entrée et sortie. La zone d'exclusion est un sous-niveau du niveau 11, et donc prend un espace physique à l'intérieur du dit niveau. Il y a un nombre élevé d'avenues, de rues, d'allées et de bâtiments pouvant servir de connexion entre les deux niveaux. Le MEG a délimité le plus de ses entrées que faire se peut, mais la meilleure façon d'éviter cette zone reste de suivre la carte digitale distribuée par le MEG, ou de garder sur soi un compteur GGR pour éviter toute zone radioactive. Ceci conclut le rapport du niveau 11 et de ses niveaux connexes. L'univers du niveau 11 était trop riche pour que je ne le couvre pas en entier, ce qui a donc donné cette longue vidéo qui j'espère vous aura plu. Peut-être y aura-t-il des vidéos de ce genre dans le futur, mais la tâche de travail demandée pour traduire et enregistrer un texte si long est conséquente, et donc je vous demande de bien vouloir me laisser un peu de temps avant de refaire une vidéo de ce genre. Rappel traditionnel de fin de vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Notre Discord compte désormais environ 40 membres, notre communauté s'agrandit et nous vous attendons si vous souhaitez discuter des backrooms. Les liens de tous les rapports se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.